Bienvenue dans le show. Aujourd'hui, dans cette vidéo recrutement, donc quoi demander en entrevue. Donc, je vais vraiment mettre l'accent aujourd'hui avec toi sur quels sont les types de questions que tu dois passer pour bien réussir ton entrevue, mais surtout pour choisir les bons talents, les bons candidats, les vrais perles rares, puis ceux qui vont vraiment combler tes besoins dans ton entreprise. Donc, on va regarder ensemble, mais l'entrevue, bien souvent, devrait être une des dernières étapes de ton processus de sélection. Donc, il y a d'autres étapes qui devraient arriver avant ça. Si ce n'est pas ce que tu fais déjà d'emblée, il faut qu'on se parle parce qu'il y a des petites choses à regarder. Je peux te faire sauver énormément de temps afin que tu vois en entrevue que les bons candidats, du moins ceux qui ont le potentiel de répondre au profil que tu recherches. Donc, l'entrevue, c'est toujours un art de poser les bonnes questions. Il y a différentes catégories de questions, donc c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Donc, je vais te donner les 7 types de questions que je t'invite à d'emblée intégrer dans tes questionnaires d'entrevue. Et reste avec moi jusqu'à la fin parce que la type de question, elle est super importante à intégrer, mais pas juste ça. Je te réserve aussi 3 conseils, 3 astuces pour réussir tes entrevues que je te présente à la fin. Donc, ne me quitte pas. Si tu arrives sur la chaîne, si tu me découvres, je t'invite à t'abonner à la chaîne tout au long de la présentation. Si ça fait du sens ce que je te dis, si ça résonne avec toi, fais un j'aime, encourage-moi, viens m'écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de te lire et de vous répondre. Alors, commençons maintenant. Première type de question, c'est une question assez générale, mais c'est une question que tu veux quand même aller explorer, c'est-à-dire d'aller questionner les expériences de travail. Normalement, la personne va t'avoir envoyé un CV, donc tu vas avoir pris connaissance du CV et juste à regarder le CV, il peut y avoir toutes sortes de questions qui vont monter sur le parcours, sur les expériences, s'il y a des écarts entre des dates. Bref, c'est super riche d'informations, le CV. Quand c'est trop beau pour être vrai, des fois, il faut aller questionner. Ils ont-tu vraiment tout fait ça, ces gens-là? C'est facile d'inventer un CV, mais on peut aller détecter des petits drapeaux en posant des questions. Donc, on va aller vérifier le parcours, on va aller valider le CV, on va aller voir les réalisations qui sont écrites dans le CV et on va poser des questions peut-être du type parle-moi de ton dernier poste, nomme-moi certaines réalisations que tu as faites dans le cadre de tes anciens travails. Donc, on va aller poser ce type de questions-là. Donc, premier type de question, les expériences professionnelles, surtout en lien avec le curriculum que vous allez avoir entre les mains. Donc, première chose. Deuxième des choses, on veut poser des questions comportementales. Donc, on veut savoir comment la personne elle va réagir et on veut partir de situations vécues par le passé. Donc là, on va les questionner. On veut voir surtout comment elle va réagir face au stress, peut-être par rapport à la pression, si elle reçoit des critiques, que ce soit d'un client ou si elle fait des erreurs, comment qu'elle se comporte. Donc, on peut, par exemple, demander parle-moi d'une situation stressante que tu as vécue par le passé et comment l'as-tu gérée? Tu sais, comment as-tu abordé cette situation-là, par exemple? Donc, deuxième type de question, comportementale. Troisième type de question, et là, toutes ces questions-là, il faut les intégrer dans votre questionnaire, en soit dit en passant. Donc, ça prend de toutes les catégories parce qu'on veut vraiment aller chercher cette diversité-là. Troisième type de questions que tu veux poser, ça va être des questions de type situationnel. En fait, ça va être des mises en situation, donc des scénarios. Donc, on veut des situations qui sont directement en lien avec votre réalité d'entreprise, avec des situations que vous vivez, soit avec des clients, soit avec d'autres employés, des contextes de travail. On veut vraiment mettre la personne dans l'eau chaude, on veut vraiment l'exposer à tu vas peut-être faire face à ça dans mon entreprise. Tu réagis comment? OK? Donc, on veut observer aussi dans sa capacité de répondre le non-verbal, on veut regarder sa capacité d'analyse, on veut regarder l'élaboration, le développement de ses réponses en entrevue. Donc, on veut savoir, par exemple, comment tu fais pour prioriser telle tâche si on te donne 3 projets en même temps. Donc là, tu fais face à telle situation. Exemple, tu vas devoir gérer une équipe et une personne qui s'oppose complètement à tout ce que tu dis. Exemple. Donc là, vous allez vraiment prendre votre entreprise, pensez à des situations complexes, des situations un peu problématiques où ça ne s'est pas toujours bien passé et mettez ce genre de mise en situation-là dans vos questionnaires d'entrevue. C'est toujours fort intéressant d'aller voir comment la personne va développer puis va analyser la problématique et comment elle va solutionner ça en entrevue.
Donc, on ne veut pas passer à côté de ce type de questions-là. Quatrième type de question, encore une fois, super important, on va aller questionner les compétences de la personne. Donc, que ce soit des compétences techniques ou des savoirs ou des notions qui doivent être intégrées, bien, on va aller poser des questions. Et ça, ce type de questions-là, je vous invite à aller les tester avant l'entrevue, aussi dans un questionnaire, dans un test de préqualification. Si les gens n'ont pas les qualifications et ne passent pas le test, vous ne les verrez pas en entrevue. Vous ne perdrez pas votre temps à voir quelqu'un qui n'a pas la compétence pour faire la tâche. Donc ça, vous pouvez facilement disqualifier ça en faisant passer un test au préalable. Et même s'ils passent le test au préalable, posez quand même des questions techniques à l'entrevue. C'est super important, on va aller tester ça. Donc, est-ce qu'ils ont les compétences que vous recherchez? Est-ce qu'ils ont vraiment l'expertise? Puis, comment, et là, donner des questions très concrètes, très spécifiques. Donc, ça prend la personne qui va poser la question doit connaître la réponse. Donc, si vous avez besoin d'un expert à l'entrevue parce que c'est vous êtes gestionnaire puis vous ne connaissez pas ces technicalités-là, peut-être c'est intéressant, ça serait judicieux d'avoir à côté de vous une personne qui va être capable d'interpréter, d'analyser la réponse qui va avoir été donnée. Vous pourriez, par exemple, demander comment est-ce que tu utiliserais tel appareil, par exemple. Donc, ça prend des connaissances techniques spécifiques, tel logiciel. Donc, allez questionner. Allez vraiment questionner ces savoirs-là. Donc, déjà, 4 types de questions que je t'ai présentées. Si tu aimes ce que je suis en train de te présenter, fais-moi un j'aime, viens commenter, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, ça fait-tu du sens pour toi? Est-ce que tu le fais? J'aimerais ça le savoir, je veux vous entendre. Je continue. 5e type de question. Et celle-là, je trouve qu'elle est super intéressante parce que ça va déjà donner le ton. Posez des questions en lien avec la culture de votre entreprise et vos valeurs. Vous voulez voir s'il va y avoir une adéquation entre la personne, est-ce que c'est un fit? Est-ce que c'est un fit pour vos valeurs, pour votre entreprise, dans sa personnalité, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qui l'a attiré dans votre entreprise? Donc, on veut savoir vraiment ce candidat-là est le bon candidat pour votre milieu, votre environnement. C'est-tu en alignement avec qui je suis, avec les valeurs de l'entreprise et comment je veux qu'on travaille dans cette entreprise-là? Donc, on veut aussi poser des questions, par exemple, au candidat, qu'est-ce qui t'a attiré dans notre entreprise? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de postuler chez nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce poste-là, dans cet affichage-là? Donc, on veut vraiment aller poser des questions spécifiques sur les valeurs et sur mais qu'est-ce qui t'amène chez nous aujourd'hui? Où tu as vu la publication? Qu'est-ce que tu connais? Tu sais, les gens, tu fais des recherches un peu. Qu'est-ce qu'ils connaissent de vous, de votre entreprise? Est-ce qu'ils savent votre mission, vos valeurs, votre vision? Puis, tu sais, faites attention, il y en a qui apprennent ça par cœur aussi, puis ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement intéressés. Donc, apprenez à détecter les subtilités, le langage corporel, c'est super intéressant. Donc, ça, c'est le 5e élément. 6e type de question, qu'est-ce qui les motive? C'est quoi leurs objectifs à moyen long terme professionnellement? Ils se voient où? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, qu'est-ce qui les motive à venir travailler pour vous, chez vous, dans votre entreprise? C'est-tu la notoriété que vous avez gagnée au fil du temps? C'est-tu, tu sais, des fois, ça peut être malheureusement, ben je me cherche une job, c'est intéressant, c'est proche de chez nous, je veux pas avoir à faire la distance, mais ça veut pas dire qu'ils sont passionnés puis ils ont vraiment l'intérêt. Donc, allez décoder dès le départ, c'est quoi la motivation? Ça fait longtemps que je regarde cette entreprise-là, j'aspire, j'aime les valeurs, j'aime la mission, j'aime ce que vous faites, j'aime l'environnement, je connais des gens qui travaillent chez vous. Bref, qu'est-ce qui les motive? Essayez de comprendre vraiment, puis aussi, c'est quoi leur objectif de développement personnel puis professionnel sur le long terme? Ils se voient où dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'ils se voient monter en grade dans votre entreprise ou pour eux autres, c'est juste un tremplin parce qu'ils aspirent à d'autres types d'entreprises? Est-ce que c'est encore des étudiants puis c'est un emploi temporaire? Puis ça peut être aussi tout à fait correct si c'est ce que vous recherchez. Mais soyez bien au fait de ce que vous cherchez, de ce que vous voulez et la personne que vous passez en entrevue, elle aussi, elle veut quoi? C'est quoi ses véritables motivations? Donc, on va aller un peu questionner ça. Donc, on peut poser des questions du type: qu'est-ce qui te motive à te lever le matin pour venir travailler? Donc, on veut, tu sais, ça n'a peut-être même pas rapport avec le business, mais on veut aller voir un peu l'empowerment, tu sais, de la personne. Là. C'est quoi ses motivations profondes dans la vie? Puis comment qu'elle aborde ce genre de type de questions-là? Donc, ça, c'est un autre type de question intéressante à poser en entrevue. Et la 7e,
Et celle-là, je t'invite vraiment à l'intégrer. Je t'ai dit que c'est important, je t'ai demandé de rester avec moi jusqu'à la fin. On est dans un ère d'évolution, puis dans un ère de changement. Donc, tu veux pouvoir aussi aller questionner l'adaptabilité, puis la capacité à la personne à s'adapter au changement. Tu vas faire des changements dans le futur dans ton entreprise et tu veux surtout pas avoir des boulets à traîner ou avoir des gens qui vont constamment s'opposer ou qui sont trop rigides, puis qui ont besoin que ça soit bien méthodique, puis que les choses ne bougent pas, que ça reste hermétique. Ton entreprise, elle va évoluer, elle va prendre la croissance. Donc, tu vas vouloir avoir des gens qui vont être capables de suivre le courant avec toi. Donc, tu veux être capable de rapidement détecter, ça se peut que tu ne sois pas capable de le faire, mais si tu es capable d'aller questionner puis d'aller saisir ce type d'information-là, ça va être hyper précieux. Donc, est-ce que la personne est capable de s'adapter facilement? Et là, vous allez la mettre dans l'eau chaude. Donc, donne-moi une situation. Donne-moi une situation où tu as dû t'adapter rapidement à un changement. Donc là, ça peut être une situation de la vie personnelle, ça peut être une situation de travail. Idéalement, on voudrait que la personne vous donne un exemple dans un milieu de travail. Mais au moins, ça vous donne un exemple, elle fait l'effort de trouver un exemple. On veut aller voir la flexibilité de la personne ici. Est-ce que c'est une personne qui est flexible ou c'est une personne qui est rigide? Puis vous allez voir s'il y a des oui, mais, ben, ça dépend. Ben là, on peut se poser des questions. C'est comme, ah, mon Dieu, moi, je suis née à l'heure du changement, je suis habituée, j'aime ça le changement, j'aime ça quand ça évolue, j'aime ça quand ça change, j'aime ça que c'est pas toujours routinier. Donc, vous allez voir dans la spontanéité, dans comment la personne va répondre. Donc, ça, ce sont les 7 types de questions que tu dois demander quand tu fais des entrevues de sélection. Et c'est comme je vous disais tantôt, c'est sensiblement, on est presque rendu à la fin du processus quand on fait l'entrevue. Maintenant, je t'ai promis aussi 3 conseils pour réussir ton entrevue. Premier conseil, écoute, c'est pas toi qui parles le plus là, à l'entrevue. Tu es la personne qui est là, qui est présent. Écoute. Et écoute avec tous tes sens. Écoute avec tes oreilles, avec tes yeux, ça peut même être avec ton nez. Regarde ce qui se passe. Observe les gestes, les comportements, les poses, comment la personne se comporte. Mais il faut que tu fasses preuve d'écoute active. Donc, ça, c'est la clé. Pose des questions puissantes. Deuxième des petits conseils que j'ai envie de te donner, c'est arrive de façon neutre et objective. Donc, ne te fie pas seulement à ce que tu vois, à ce que tu as lu dans le CV. Arrive de façon très, très neutre et sois dans l'ouverture de ce qui pourrait ressortir, bon ou moins bon. Reste aussi à l'écoute de tes ressentis. Tu vas avoir des ressentis, ton instinct va te parler. Ne te laisse pas non plus emporter par ça, mais écoute ça. Des fois, c'est très, très bon. Des fois, c'est comme, ah, je ne sais pas pourquoi, mais ça serait comme non. Puis des fois, c'est comme oui, spontané, coup de cœur, mais on peut glisser dans l'admiration, dans oh my God, je suis séduite. Donc, essaie de rester neutre. On ne porte pas de jugement, bien sûr. Et la troisième chose, celle-là, je vous invite vraiment à la mettre en application le plus que vous pouvez. C'est vous-même faites preuve d'adaptabilité dans l'entrevue. Donc, des fois, vous allez avoir un questionnaire déjà préétabli, vous allez poser des questions, mais d'autres questions vont peut-être émerger suite aux réponses qu'ils vont vous donner. Alors, n'hésitez surtout pas à bonifier, à poser des questions supplémentaires ou à aller explorer plus en profondeur si vous trouvez que la réponse a été répondue avec un petit peu trop de survol. Creusez, là, investiguez. Si vous avez un feeling qu'il y a quelque chose à aller gratter, grattez. Grattez pendant qu'ils sont devant vous à l'entrevue, c'est payant de faire ça. Donc, investiguez, allez poser des questions. Si vous rajoutez des questions à votre questionnaire d'entrevue, par souci d'équité, si jamais vous voyez d'autres candidats, peut-être poser la question supplémentaire que vous avez ajoutée pour rester quand même impartial ou équitable dans votre présélection. Donc, ce sont des éléments simples, faciles à appliquer. Ça demande de la préparation. Prenez le temps d'écrire quelques questions. Normalement, une entrevue devrait durer en moyenne autour de 45 minutes. Donc, on ne veut pas avoir 50 questions. On veut peut-être une bonne dizaine de questions dans toutes les catégories. On veut aussi laisser l'espace à la fin au candidat si lui, il a des questions à vous poser, puis on veut prendre le temps de répondre aussi à ces questions. Alors, voilà, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Tu peux toujours aller voir dans les commentaires. Il y a toujours d'autres vidéos connexes en lien avec ce que je viens de présenter aujourd'hui pour que je t'invite à aller voir, à écouter. Et si tu as envie qu'on en discute, si tu as envie qu'on travaille ensemble ton processus d'embauche, comment bien déléguer, comment bien recruter pour ne pas tomber là, dans le cycle de embauche, forme, puis finalement, les gens ne restent pas, viens m'écrire.
prends un appel avec moi, on va discuter ensemble de ta situation, puis je vais regarder comment est-ce que je peux t'assister, je peux t'aider avec ça pour que ce soit un processus beaucoup plus facile, mais surtout pour éviter de te faire perdre du temps, de l'argent et de l'énergie inutilement. Alors, je te dis merci, on se retrouve la semaine prochaine.